Daniel Simonet, l'invité politique de France Bleu 107.1. Noé da Silva, nous recevons la coordinatrice et porte-parole du parti de gauche, également élue au Conseil de Paris. Bonjour Daniel Simonet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On a posé la question à nos auditeurs dans le d'accord, pas d'accord ce matin sur cette réforme du Code du travail. Est-ce que c'est une réforme de droite, comme le disent certains, ou c'est vraiment une réforme de gauche portée par un gouvernement de gauche ? Écoutez, c'est une réforme de droite. On a vraiment le sentiment que malgré les remaniements, on a toujours M. Gattaz du MEDEF au ministère de l'économie et de l'emploi. Parce que quand vous regardez cette réforme, c'est une casse sans précédent du Code du travail qui revient, en termes de principe, qui revient sur un siècle de bataille sociale du mouvement ouvrier. Vous avez une remise en cause des 35 heures, vous avez une augmentation très grave et conséquente du temps de travail sur la journée, sur la semaine. Vous avez une facilitation des licenciements. Finalement, à travers cette réforme, tout ce que revendiquait le MEDEF, tout ce que les Républicains mettaient d'ailleurs dans leur programme, est finalement appliqué dans cette réforme. Mais finalement, Daniel Simonet, est-ce qu'il ne faut pas tenter, puisque l'emploi, il est créé par les patrons ? Alors, donc, écoutez, est-ce que ce n'est pas une réforme qui est bonne pour l'emploi ? Non, c'est une réforme qui est mauvaise sur l'emploi. Pourquoi ? Si vous facilitez les licenciements, eh bien, vous aggravez le nombre quantitativement de licenciements. Si vous augmentez le temps de travail, eh bien, vous ne permettez pas de réduire le temps de travail pour permettre justement à plus de personnes de travailler. Il est question de faire des accords d'entreprise. Aberrante. Alors justement, il y a des entreprises qui ont besoin à un moment de plus travailler, de moins travailler, et l'accord d'entreprise peut prendre le dessus sur l'accord de branche. Alors, on est dans une situation où, en fait, avec ces accords d'entreprise qui prennent le dessus sur les accords de branche, ce qui est recherché, c'est de casser le fait syndical et de casser la protection des salariés pour qu'ils puissent mieux se défendre et mieux se battre. Et surtout sur ces accords, on n'est même plus dans les accords de maintien dans l'emploi, on est dans les accords de préservation de l'activité ou du développement, je ne sais plus le terme exact, excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment de la grève des contis, on leur avait fait une pression pour leur dire attention, si vous n'acceptez pas de travailler plus longtemps et de gagner moins, eh bien on supprimera vos emplois. Ils ont fini par accepter. Résultat après, la boîte a quand même fermé à Amiens et l'usine a été délocalisée. Et finalement là maintenant, c'est pas simplement s'il y a une menace de suppression d'emplois, mais si on estime que en réduisant le nombre de salariés ou bien en acceptant une baisse du temps de travail, on pourra peut-être avoir un autre type d'investissement. C'est-à-dire que même dans une situation où l'entreprise n'est pas en difficulté, elle pourra imposer des accords d'entreprise qui sont contraires aux intérêts et aux droits des salariés. Ça n'est pas en augmentant le pouvoir des employeurs et donc en cassant la protection des salariés qu'on défend l'emploi, au contraire. Pourtant, le projet de loi El Khomri est là pour lever la peur de l'embauche. Lever la peur de l'embauche. Mais vous savez ce qui manque aujourd'hui pour pouvoir embaucher ? Ce qui manque, c'est le carnet de commandes. Et qu'est-ce qui permet que les carnets de commandes augmentent ? Parce que d'abord, attention, n'oublions pas que ceux qui embauchent et ceux qui peuvent potentiellement le plus embaucher, ce ne sont pas les grandes entreprises du CAC 40, mais ce sont notamment les PME, les PMI, les artisans. Et qu'est-ce qui leur manque ? Le carnet de commandes. Et il est grévé par quoi ? À la fois par la baisse de la dépense publique et qui fait qu'il n'y a pas assez de commandes publiques, et à la fois par la crise du pouvoir d'achat. Et donc, on ne peut relancer ça que par l'augmentation des salaires. Mais il faudrait aussi penser de quel emploi on a besoin dans notre pays. C'est quoi les besoins qui sont les besoins sociaux à satisfaire et les urgences écologiques, et qu'on mette à ce moment-là le paquet là-dessus. On ne peut pas avoir une grande COP 21 où on se préoccupe absolument de la préservation de l'écosystème et puis un mois après, finalement, on ne pense plus à cela alors qu'il y a un gisement d'emploi si on répond aux enjeux écologiques. L'assurance chômage accuse 26 milliards d'euros de déficit. Les négociations commencent aujourd'hui avec les partenaires sociaux. Le gouvernement demande d'étudier le retour à la dégressivité des allocations chômage. Est-ce que c'est choquant ? Ou est-ce que, là aussi, il faut remettre plus rapidement les chômeurs sur le chemin de l'emploi ? Là aussi, Gattaz est aux manettes. On est dans une situation d'explosion du chômage. Il faut comprendre ce que c'est que dans la vie de grand nombre de familles. C'est une situation extrêmement délicate. Et on leur dit, finalement,
il faut absolument que les chômeurs touchent moins et en tout cas touchent moins longtemps. Comme si les chômeurs étaient restés au chômage par manque de volontarisme de leur part. Donc on l'entend souvent, ça. Donc on leur fait porter la responsabilité, ouais. C'est toujours le discours ultralibéral d'un mépris social inacceptable. Pourquoi est-ce qu'on a ce trou dans les caisses ? Posons le problème. Pourquoi est-ce qu'on a ce trou dans les caisses ? Parce que pendant des décennies et des décennies, on a voulu réduire ce que certains appellent les charges sociales, mais qui sont en fait le salaire différé, c'est-à-dire que votre employeur, il cotise, et ces cotisations sociales permettent à ce que le travailleur, quand il est soit malade, soit en retraite, voilà, il y a une solidarité collective qui est organisée. Donc, à force de réduire, de supprimer ces cotisations patronales, forcément, il y a un trou dans les caisses. Et donc, qu'est-ce que l'on trouve comme solution ? Finalement, on va donner moins aux chômeurs. Et vous croyez quoi ? La situation des chômeurs est catastrophique. Dans ce pays, on ne devrait pas avoir d'ailleurs aucun minima sociaux en dessous du SMIC. C'est ça ce qu'il faudrait faire. Et on fait l'inverse, en culpabilisant les chômeurs qui subissent cette situation de crise sociale. Danielle Simonet, vous êtes également conseillère de Paris et vous défendez les chauffeurs de taxi. J'imagine contre l'ubérisation de leur activité. On en est où ? Ça s'est un peu calmé ces derniers temps ? Alors écoutez, ça s'est calmé pas vraiment. On a monsieur Grand-Guillaume, qui est le médiateur, qui va bientôt rendre un rapport. Il faut comprendre ce qui se passe dans cette profession parce que ça nous concerne toutes et tous. Parce que tous les métiers sont menacés par cette ubérisation. C'est quoi l'ubérisation ? C'est finalement des plateformes type Uber, mais il y en a d'autres, qui se proposent de mettre en relation des clients et des travailleurs. Moyennant quoi, la plateforme, elle n'embauche pas. Et donc, le travailleur a un statut de travailleur indépendant et doit se débrouiller et tout payer. Et on est dans une situation où finalement, ces plateformes qui ne payent pas d'impôts en France surexploitent la précarité et cassent les métiers. Donc, cassent à la fois les salariés qui sont on l'a bien compris. Voilà. Et donc, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans la loi El Khomri, vous avez un article, l'article 23, qui m'inquiète profondément, parce que cet article 23 va rendre encore plus difficile la bataille que mènent en ce moment des chauffeurs VTC qui exigent de leur plateforme d'être reconnus comme salariat déguisé. Et on voit qu'y compris dans cette loi El Khomri, sur ce problème de l'ubérisation, le gouvernement a fait le choix de soutenir les plateformes et c'est vraiment extrêmement grave. Et pourquoi ? Pour faire baisser le chômage ? Oui, parce que vous permettez, à travers ce renforcement des plateformes, de généraliser les petits jobs, mais c'est un esclavagisme des temps modernes, puisque les gens ne sont pas garantis d'avoir un salaire minimum, ils n'ont pas de temps de travail encadré, puisqu'ils sont leurs propres surexploités, surexploiteurs. Donc, forcément, dans ce cas-là, en généralisant cet esclavagisme et cette précarité, vous pouvez momentanément masquer les chiffres du chômage. On ira voir donc cet article 23 du projet de loi de la réforme du Code du travail. Danielle Simonet était l'invité politique de France Bleu 107 ans. On peut vous retrouver sur francebleu.fr en vidéo. Merci d'être venu. Bonne journée. Merci.